Bienvenue sur Histoire facile en français. Aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement d'apprendre le français. Il s'agit de résoudre le plus grand défi, le parler vraiment. Et à la fin de cette vidéo, vous pourrez vous regarder dans le miroir et dire « Oui, je peux parler français maintenant. Je comprends enfin. » Alors restez avec moi jusqu'à la fin. Maintenant, laissez-moi vous poser une question honnête. Depuis combien de temps apprenez-vous le français? Des semaines? Des mois? Des années? Vous avez regardé des leçons. Vous avez mémorisé des verbes. Vous avez lu des dialogues. Vous avez écouté des audios encore et encore. Mais quand vient le moment de parler, tout disparaît. Votre esprit cherche. Votre gorge se bloque. Et soudain, même « bonjour » devient difficile. Voici la partie que la plupart des gens ne vous disent pas. Le français n'est pas seulement quelque chose que vous comprenez. C'est quelque chose que votre corps doit apprendre à faire. Reflexises. On n'apprend pas à nager en regardant des vidéos. On n'apprend pas à danser en lisant des instructions. Alors pourquoi essayez-vous de parler français? Sans vraiment utiliser votre voix? Vos lèvres, votre langue, votre respiration. Elles n'ont jamais été entraînées au son du français. C'est pour cela que ça semble étrange. C'est pour cela que vous hésitez. C'est pour cela que votre confiance disparaît au moment de parler. Mais voici la bonne nouvelle. Il n'y a rien qui ne va pas chez vous. Vous vous entraînez simplement de la mauvaise manière. Et aujourd'hui, cela change. Ce n'est pas une autre leçon de grammaire. Ce n'est pas une liste de phrases à mémoriser. Et je ne vais pas vous demander de répéter comme un robot. À la place, nous allons reconstruire votre manière d'apprendre le français. Depuis le début. Étape par étape. Son par son. Comme un enfant qui découvre une langue pour la première fois. Parce que la fluidité ne vient pas de la perfection. Elle vient du mouvement. Du fait de produire des sons. De parler, même quand c'est inconfortable. Vous n'avez pas besoin d'heures chaque jour. Vous n'avez pas besoin de cours coûteux. Vous n'avez pas besoin d'un accent parfait. Vous avez seulement besoin de quelques minutes. De la bonne méthode. Et du courage d'être imparfait. Parce que c'est là que le vrai progrès commence. Alors aujourd'hui, vous ne faites pas qu'apprendre le français. Vous réveillez votre voix. Vous entraînez votre bouche. Vous construisez quelque chose de réel. Et à la fin de ce parcours, vous ne ferez pas que connaître le français. Vous le ressentirez. Vous le parlerez. Vous vous l'approprierez. Alors respirez profondément. C'est votre point de départ. Chapitre 1. La vérité que personne ne vous a dite. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Un étudiant est venu me voir et m'a dit « Je comprends le français. Je peux le lire. Je peux suivre des vidéos. Mais quand j'essaie de parler, tout s'écroule. » Peut-être que ça vous semble familier. Alors je lui ai posé une question simple. Quand est-ce que tu as utilisé ta bouche pour t'entraîner en français pour la dernière fois? Il s'est arrêté. Parce que la vérité, c'est que la plupart des apprenants n'y pensent jamais. Ils étudient des mots. Ils apprennent la grammaire. Ils écoutent attentivement. Mais ils n'entraînent presque jamais leur voix. Et c'est là que tout bloque. Le français n'est pas seulement une langue que l'on mémorise. C'est une langue que l'on produit. Elle vit dans la façon dont la langue se détend pour les sons doux. Dans la manière dont la voix glisse d'un mot à l'autre. Si votre bouche n'est pas habituée à ces mouvements, votre parole semblera toujours lente, hésitante, peu naturelle. Pensez-y comme ceci. Imaginez que vous regardez des heures de vidéos sur le piano. Vous comprenez les notes. Vous savez où placer vos doigts. Mais vous ne touchez jamais les touches. Puis un jour, vous vous asseyez pour jouer. Et vos mains se figent. Pas parce que vous n'êtes pas intelligent. Mais parce que vos doigts n'ont jamais été entraînés. Parler français fonctionne exactement de la même façon.
Vous connaissez peut-être les mots dans votre tête. Mais votre bouche ne sait pas encore comment les former. Vos lèvres suivent encore les habitudes de votre langue maternelle. Votre langue bouge comme avant. Votre rythme ne correspond pas au français. Alors quand vous parlez, tout semble étrange. Vous ralentissez. Vous hésitez. Vous vous arrêtez. Et peu à peu, votre confiance disparaît. C'est pour cela que tant de personnes disent « Je comprends le français, mais je n'arrive pas à le parler ». Ce n'est pas un mystère. C'est une question de pratique. Mais pas du bon type de pratique. Parce que parler n'est pas seulement réfléchir. C'est aussi physique. Chaque son de votre langue maternelle. Vous l'avez répété des milliers de fois sans vous en rendre compte. C'est pour cela que cela vous semble naturel. Mais en français, ces habitudes sont encore nouvelles. Inconnues. Incomfortables. Et quand quelque chose est inconfortable, on l'évite, ou on se précipite, ou on parle doucement pour le cacher. C'est ainsi qu'une parole peu claire apparaît. Mais voici le moment clé. Vous pouvez changer cela. Votre bouche peut apprendre. Votre voix peut s'adapter. Votre rythme peut évoluer. Comme à la salle de sport. De petites répétitions ciblées créent de vrais progrès. Vous n'avez pas besoin d'y passer des heures chaque jour. Vous n'avez pas besoin de viser la perfection. Et vous n'avez certainement pas besoin de parler comme un natif tout de suite. Vous avez simplement besoin de pratiquer correctement. Parce que lorsque votre bouche commence à comprendre le français, tout le reste commence à couler naturellement. Et pour la première fois, parler ne sera plus une lutte. Cela deviendra naturel. Chapitre 2. Le rituel des 5 minutes. Rendons cela concret. Vous n'avez pas besoin d'heures. Vous n'avez pas besoin de conditions parfaites. Vous n'avez même pas besoin d'être motivé chaque jour. Vous avez juste besoin de 5 minutes. Mais faites correctement. Imaginez ceci. Chaque jour, vous entrez dans un petit espace d'entraînement invisible. Pas une salle de classe. Pas un manuel. Un espace où votre voix apprend le français. Et si vous y venez chaque jour, même seulement 5 minutes, quelque chose commence à changer. Pas en théorie. Pas dans vos notes. Mais dans la façon dont vous sonnez. Dans la façon dont les mots sortent de votre bouche. Dans la manière dont les phrases s'enchaînent sans s'arrêter. Parce que maintenant, vous n'étudiez plus le français. Vous le pratiquez physiquement. Alors voici votre rituel quotidien. D'abord, réveillez votre bouche. Pendant environ 1 minute, oubliez complètement le français. Détendez simplement tout. Faites des cercles avec vos lèvres. Étirez votre visage. Laissez votre langue bouger librement. Ouvrez la mâchoire plus largement que d'habitude. Cela peut sembler étrange. C'est normal. Parce que vous préparez votre voix. Comme un athlète qui s'échauffe avant un match. Et le français a besoin de souplesse. Ensuite, faites face à vous-même. Tenez-vous devant un miroir. Oui, vraiment. Regardez votre visage pendant que vous parlez. Pas pour vous juger, mais pour vous connecter à votre voix. Dites une phrase simple en français. Quelque chose de court. Quelque chose de réel. Répétez-la plusieurs fois. À chaque répétition, laissez-la sortir un peu plus fluide. Un peu plus naturel. Vous ne cherchez pas la perfection. Vous construisez de la familiarité. C'est là que la confiance commence. Quand vous arrêtez d'éviter votre propre voix. Maintenant, passons à l'imitation. Trouvez une courte phrase en français, audio, vidéo, peu importe. Écoute attentivement. Puis répétez immédiatement. Ne vous arrêtez pas pour réfléchir. Ne traduisez pas. Répondez simplement. Imitez le rythme. Suivez les montées et les descentes de la voix. Laissez votre parole refléter ce que vous entendez. Même si ce n'est pas parfait, continuez. C'est ainsi que les enfants apprennent une langue. Pas en analysant,
mais en imitant encore et encore. Jusqu'à ce que cela devienne naturel. Enfin, le flux. Prenez une phrase simple. Ditesla lentament. Puis à un rythme normal. Puis un peu plus rapidement. Sentez comment votre bouche s'adapte à chaque fois. Répétez ce cycle plusieurs fois. Avec différentes phrases. Ce que vous faites ici est puissant. Vous apprenez à votre bouche à rester détendue. Quelle que soit la vitesse. Et c'est là que la fluidité commence. C'est tout. 5 minutes. Mais répétez chaque jour. Ces 5 minutes deviennent quelque chose de bien plus grand. Elles transforment l'hésitation en mouvement. Elles transforment le silence en son. La plupart des apprenants accumulent des mots. Vous entraînez votre capacité à les utiliser. Vous n'avez pas besoin d'un professeur à ce moment-là. Vous n'avez pas besoin d'un environnement parfait. Juste votre voix. Votre attention. Et votre volonté d'être présent. Parce que lorsque votre bouche devient à l'aise avec le français, parler ne semble plus difficile. Et commence à devenir quelque chose qui vous appartient. Chapitre 3. Trouvez votre fluidité en français. Il y a quelque chose d'étrange que vous avez peut-être remarqué. Certaines personnes parlent français avec une grammaire parfaite. Et pourtant, quelque chose ne va pas. Ça semble rigide. Trop contrôlé. Comme si chaque mot avançait tout seul. Puis vous écoutez un locuteur natif. Et soudain, tout change. Les mots ne sont plus séparés. Ils se lient. Ils glissent. On dirait presque de la musique. C'est ça, la différence. La fluidité en français ne consiste pas à dire plus de mots. Elle consiste à les connecter. Les natifs ne construisent pas leurs phrases mot par mot. Ils les expriment en vagues. De petits groupes de mots, qui coulent ensemble. Par exemple, un apprenant peut dire chaque mot lentement. Comme s'il les posait un par un. Mais un natif relie les sons. Et la phrase devient une seule ligne fluide. C'est pour cela que même des phrases simples peuvent sembler avancer. À cause de la façon dont elles sont dites. Alors au lieu de vous demander « Est-ce que j'utilise le bon mot ?» Demandez-vous « Est-ce que ça coule ?» Passons maintenant à la pratique. Pensez à votre manière de parler comme à un rythme. Pas de grammaire. Pas de règles. Du rythme. Chaque jour, choisissez quelques phrases françaises simples et naturelles. Celles que les gens utilisent vraiment. Rien de compliqué. Maintenant, ne les lisez pas comme une liste. Dites-les comme si vous suiviez un rythme. Répétez-les encore et encore. Jusqu'à ce qu'elles ressemblent moins à une langue. Et plus à un schéma que votre bouche reconnaît. Vous pouvez même exagérer un peu au début. Allongez les sons. Ressentez le mouvement. Parce que le rythme crée la mémoire. Et la mémoire crée la fluidité. Ensuite, appropriez-vous-les. Prenez une de ces phrases. Et transformez-la en une idée complète. Restez naturel. Restez simple. Puis dites la phrase entière d'un seul souffle. Sans la couper. Encore. Et encore. Vous apprenez à votre voix à rester connecté. À ne pas s'arrêter après chaque mot. C'est là que la vraie fluidité commence. Et voici quelque chose que la plupart des apprenants évitent. Mais qui change tout. Enregistrez-vous. Pas une fois. Tous les jours. Dites quelques phrases. Créez quelques phrases. Puis écoutez. Au début, cela peut sembler inconfortable. C'est normal. Mais très vite, vous allez remarquer quelque chose de nouveau. Votre rythme s'améliore. Votre voix se détend. Votre fluidité devient plus naturelle. C'est un progrès que vous pouvez vraiment entendre. Si vous voulez aller encore plus loin, ajoutez un peu de musique en fond. Rien de fort, juste assez pour créer un rythme. Puis parlez avec. Vous verrez votre respiration changer. Votre timing s'améliorer.
Vos mots suivent le rythme au lieu de le combattre. Parce que le français n'est pas plat. Il monte. Il descende. Il se connecte. Il vit dans le mouvement. Voici quelques phrases simples pour commencer. Chords. Utils. Reals. Répétez-les chaque jour. Pas parfaitement, mais avec fluidité. Laissez-les devenir naturels dans votre bouche. Et souvenez-vous. Vous n'avez pas besoin d'un accent parfait. Vous n'avez pas besoin de vocabulaire complexe. Si votre parole est fluide, les gens le ressentiront. Même avec de petites erreurs. Vous paraîtrez confiant, naturel, vivant. C'est ça, la vraie fluidité. Pas la perfection. Mais l'aisance. Alors ne cherchez pas des mots compliqués. Prenez des phrases simples. Reliez-les. Faites-les bouger. Parlez comme une mélodie. Jusqu'à ce que cela ne ressemble plus à un exercice. Mais à votre propre voix. Parce qu'une fois que vous trouvez ce flux, vous ne parlerez plus jamais comme un robot. Chapitre 4. Quand votre esprit et votre voix s'alignent enfin. Laissez-moi vous décrire un moment que vous reconnaissez peut-être. Vous êtes sur le point de parler français. Vous connaissez la phrase. Vous l'avez déjà pratiquée. Mais juste avant de la dire, une voix dans votre tête murmure. Et si ça sonne faux? Et s'ils ne comprennent pas? Et si je me trompe? Et soudain, vous vous arrêtez. Pas parce que vous ne connaissez pas le français, mais parce que quelque chose en vous a tiré le frein. C'est là que la plupart des apprenants restent bloqués. Ils travaillent la prononciation. Ils répètent des phrases. Ils essaient de paraître fluides. Mais dans leur tête, il y a de la tension, du doute, de l'hésitation. Et voici la vérité. Votre voix suit vos pensées. Si votre esprit est tendu, votre parole devient tendue. Si votre esprit a peur, votre voix devient faible. Donc si vous voulez parler français librement, vous ne pouvez pas entraîner seulement votre bouche. Vous devez entraîner votre état d'esprit en même temps. Pensez-y comme ceci. Votre esprit est le guide. Votre voix est l'action. Si le guide hésite, l'action devient instable. Alors au lieu de forcer les mots à sortir, on commence par changer ce qui se passe à l'intérieur. Commencez par ceci. Ne vous contentez pas de dire une phrase. Resentez-la. Prenez une idée simple. Au lieu de vous concentrer sur sa justesse, concentrez-vous sur ce qu'elle signifie. Resentez-la. Si la phrase exprime la gioia. Laissez votre visage s'adoucir. Laissez votre voix s'élever. Si elle exprime la frustration, laissez cette énergie passer. Parce que la langue n'est pas seulement de l'information. C'est de l'émotion portée par le son. Et le français, en particulier, vit dans l'expression. Maintenant, changez de rôle. Arrêtez d'être un apprenant pendant un instant. Devenez un interprète. Pas pour impressionner, mais pour vous libérer du trop-plein de réflexion. Prenez une courte phrase. Dites-la avec différentes émotions. Jouez avec. Laissez votre voix monter, descendre, s'étirer, se relâcher. Et observez ce qui se passe. Vous arrêtez de vous inquiéter des erreurs. Vous arrêtez d'analyser chaque mot. Vous parlez, simplement. Et c'est là que votre voix commence à devenir vivante. Ensuite, simplifiez le travail de votre cerveau. En ce moment, vous faites peut-être ceci. Vous pensez dans votre langue. Puis vous traduisez en français. Puis vous essayez de parler. Cette étape supplémentaire crée de la pression. À la place, commencez à relier directement le français au sens. Quand vous entendez une phrase, ne la traduisez pas. Visualisez-la. Voyez la situation. Ressentez le moment. Laissez le sens venir immédiatement. Sans passer par une autre langue. Au début, cela semble étrange. Mais avec le temps, votre cerveau s'adapte.
Et soudain, le français devient plus rapide, plus léger, plus naturel. Maintenant, impliquez tout votre corps. Levez-vous pour pratiquer. Bougez vos mains en parlant. Changez votre posture. Utilisez l'espace autour de vous. Cela peut sembler inhabituel au début. Mais quelque chose de puissant se produit. Votre voix devient plus forte. Votre respiration plus profonde. Vos mots plus clairs. Parce que la communication n'est pas seulement un son. C'est une présence. Et quand votre corps est impliqué, votre esprit retient mieux. Voici une routine simple pour tout relier. Prenez quelques minutes chaque jour. Dites quelques phrases avec une vraie émotion. Jouez-les comme de petites scènes. Parlez en bougeant, pas en restant assis. Regardez-vous et parlez avec intention. Enregistrez votre voix et écoutez. Non pour la perfection, mais pour l'énergie. C'est tout. Pas compliqué. Mais profondément efficace. Parce que lorsque vos pensées, votre voix et votre corps s'alignent, quelque chose change. Vous n'avez plus l'impression d'essayer de parler français. Vous avez l'impression d'être quelqu'un qui le parle. Et c'est ça, la vraie transformation. Pas seulement apprendre des mots, mais devenir une personne qui peut les utiliser librement. Alors ne cherchez pas à être parfait. Cherchez à être vrai. Parlez avec présence. Parlez avec sens. Parlez même si ce n'est pas impeccable. Parce que la fluidité ne consiste pas à ne jamais faire d'erreur. Elle consiste à parler sans peur. Dites-vous ceci. Ma voix a le droit de progresser. Mon français n'a pas besoin d'être parfait pour être puissant. Chaque fois que je parle, je deviens plus naturel. Le français n'est plus seulement quelque chose que vous étudiez. C'est quelque chose que vous commencez à vivre. Et c'est ici que la vraie confiance commence. Chapitre 5. Une pratique qui vous transforme vraiment. Laissez-moi vous montrer quelque chose que la plupart des gens comprennent mal. Ils pensent que répéter une phrase encore et encore va, comme par magie, les rendre fluides. Alors ils prennent une phrase en français et la répètent exactement de la même façon, encore et encore. Même ton, même vitesse, même énergie. Au bout d'un moment, leur voix devient monotone. Leur esprit s'égare. Et rien ne s'améliore vraiment. Cela ressemble à un effort. Mais cela ne mène nulle part. Parce que la répétition seule ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est une répétition intentionnelle. Pensez-y comme à un entraînement physique. Si vous soulevez un poids sans attention, vous ne deviendrez pas plus fort. Mais si vous le faites avec contrôle, conscience et variation, vos muscles réagissent. Votre voix fonctionne de la même manière. Chaque fois que vous répétez une phrase en français, vous façonnez la manière dont elle vit dans votre bouche. Alors au lieu de répéter aveuglément, vous répétez avec intention. Voici comment faire concrètement. Commencez avec une seule phrase simple. Une seule. Pas 10. Pas 20. Une phrase sur laquelle vous pouvez vous concentrer pleinement. D'abord, ralentissez. Dites-la doucement, comme si vous la découvriez. Remarquez comment chaque son se forme. Où vos lèvres bougent. Comment votre respiration circule. Vous ne vous pressez pas. Vous développez votre conscience. Ensuite, laissez-la couler. Amenez la phrase à un rythme naturel. Ni trop rapide. Ni trop contrôlé. Juste fluide. Laissez les mots se relier. Laissez les pauses disparaître. C'est ainsi qu'elle sonnera dans une vraie conversation. Maintenant, donnez-lui de la vie. Dites la même phrase avec différentes émotions. Sentez comment votre voix change. Comment la phrase devient souple, vivante. Parce que la parole réelle n'est jamais plate. Ensuite, lancez-vous un défi. Dites-la un peu plus vite. Tout en restant clair. Sortez légèrement de votre zone de confort.
pour entraîner votre cerveau à réagir plus vite. C'est là que l'hésitation commence à disparaître. Enfin, utilisez-la dans des situations réelles. Imaginez des contextes. Vous parlez à un ami. Vous rencontrez quelqu'un de nouveau. Vous réagissez à quelque chose d'imprévu. Utilisez la même phrase de différentes façons. À ce moment-là, ce n'est plus seulement un exercice. Cela devient une partie de votre manière de parler. Tout cela ne prend que quelques minutes. Mais ce sont des minutes concentrées. Vivantes. Actives. Et cela change tout. Parce que maintenant, vous ne répétez plus seulement des sons. Vous construisez des couches. Le mouvement dans votre bouche. La rapidité de vos réactions. L'émotion dans votre voix. La confiance dans votre manière de parler. C'est ça, le vrai progrès. Choisissez des phrases qui comptent pour vous. Des mots personnels. Des mots que vous pourriez vraiment utiliser. Quand vos phrases ont du sens. Votre voix gagne en force. Et souvenez-vous. La répétition mécanique crée une parole robotique. La répétition trop rapide crée de la tension. Mais la répétition consciente crée la fluidité. Chaque personne fluide que vous admirez est passée par là. Pas toujours de manière visible. Pas toujours parfaitement. Mais avec constance. Dans des moments calmes. Dans des espaces simples. Encore et encore, jusqu'à ce que cela devienne naturel. Alors dites-vous ceci. Je ne répète pas pour mémoriser. Je répète pour transformer ma façon de parler. Parce qu'à chaque pratique consciente, vous ne faites pas qu'améliorer votre français. Vous devenez quelqu'un qui peut l'utiliser librement. Et c'est ainsi que la fluidité se construit. Pas plus tard. Maintenant. Chapitre 6. Le moment où vous arrêtez d'attendre. Il y a une vérité simple que beaucoup évitent. Vous savez déjà assez de français pour commencer, pas parfaitement ni couramment, mais suffisamment pour parler. Et pourtant, vous restez silencieux. Pas parce que vous ne pouvez pas, mais parce que vous attendez encore une autre vidéo, une autre règle, un autre moment parfait qui n'arrive jamais. Vous comprenez, mais vous n'utilisez pas. Et c'est là que tout se joue. Ce n'est pas un problème de connaissance, c'est un problème d'habitude. Vous avez appris à recevoir le français, mais pas à le vivre. Alors les occasions passent, les mots restent dans votre tête, et votre voix attend. Mais rien ne change sans action. Pas demain. Pas plus tard. Maintenant. Commencez petit. Une phrase aujourd'hui. Encore demain. Puis autrement le jour suivant. Petit à petit, votre voix devient familière. Et quand votre voix devient familière, la peur disparaît. Ce n'est pas l'intensité qui crée le progrès, c'est la régularité. Même quand c'est étrange. Même quand c'est imparfait. Même quand personne n'écoute. Un jour, vous parlerez, et ce sera naturel. Et ce jour-là, vous saurez. Ce n'est pas arrivé par hasard. Vous l'avez construit. Alors ne cherchez plus le moment parfait. Utilisez ce que vous avez. Dites-vous. Je parle, même si ce n'est pas parfait. Je progresse chaque fois que j'ouvre la bouche. Parce que la fluidité n'est pas un moment. C'est une décision. Et elle commence maintenant. Chapitre final. La voix que vous avez retenue. Il arrive un moment où le problème n'est plus d'apprendre. Vous avez assez regardé. Vous avez assez compris. Vous vous êtes assez préparé. Et pourtant, votre voix reste silencieuse. Pas parce qu'elle est faible. Mais parce que vous ne l'avez pas encore libérée. Soyons honnêtes un instant. Rien ne change si vous restez silencieux. Ni votre confiance. Ni votre fluidité. Ni votre avenir en français. Ce n'est pas pour vous faire peur. C'est simplement la réalité. Une voix qu'on n'utilise pas, s'efface. Une compétence qu'on ne pratique pas, se bloque. Mais maintenant, quelque chose est différent. Vous êtes ici. Vous êtes resté. Vous avez découvert une nouvelle façon.
Et cela signifie une chose. Vous êtes prêt à arrêter d'attendre. Oubliez l'idée du « un jour ». Il n'existe pas de moment parfait. Où tout devient facile. Il n'y a que cet instant. Celui où vous décidez de commencer malgré tout. Alors essayez ceci. Maintenant, où que vous soyez. Dites quelque chose en français. Pas parfaitement. Pas prudemment. Juste sincèrement. Laissez le son être un peu hésitant. Laissez-le être un peu nouveau. Ce n'est pas un échec. C'est votre voix qui se réveille. À partir de maintenant, tout change. Vous n'êtes plus quelqu'un qui apprend le français. Vous êtes quelqu'un qui l'utilise. Même si ce n'est qu'une phrase par jour. Même si cela semble petit. Parce que de petites actions répétées créent de grandes transformations. Vous avez un choix. Revenir à regarder, lire, attendre. Ou vous lever. Vous regardez. Et décider. J'utilise ma voix. Pas demain. Pas plus tard. Maintenant. Ce ne sera pas parfait. Vous hésiterez parfois. Vous ferez des erreurs. Mais vous remarquerez aussi quelque chose de puissant. À chaque fois que vous parlez. La peur diminue. À chaque fois que vous essayez. Votre voix devient plus forte. Et un jour, sans prévenir. Vous direz quelque chose en français. Et cela semblera naturel. Pas forcé. Pas répété. Juste vous. C'est là que tout se relie. Pas parce que vous avez appris une règle de plus. Mais parce que vous vous êtes enfin permis de parler. Alors retenez ceci. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour commencer. Vous avez besoin de courage pour continuer. Votre voix n'est pas faite pour le silence. Elle est faite pour s'exprimer. Dites-le, doucement ou avec force. Mais avec conviction. J'utilise mon français, même imparfait. Je parle, même dans le doute. Je progresse chaque fois que j'ouvre la bouche. Parce que la fluidité n'appartient pas aux plus intelligents. Elle appartient à ceux qui continuent à parler. C'est votre langue maintenant. C'est votre voix. Et ceci est votre moment de l'utiliser.